mon avis sur Venom 2 Let There Be Carnage. En réalité, je pense que cette vidéo ne sera pas très longue. Non pas parce que le film ne mérite pas une vidéo longue, mais juste parce que mon avis est relativement tranché sur la question et je pense que je pourrais l'expliquer assez rapidement. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Moi c'était RealTM. Pour faire simple, si tu as bien aimé le film Venom 1, je pense que tu vas bien aimer le film Venom 2. Si tu n'as pas aimé Venom 1, je pense que tu vas détester Venom 2. J'avais bien aimé le premier volet. Là, j'aime bien le second. Mais le film est juste beaucoup trop court. 1h30, c'est pas possible. On fait plus ça. Alors, je dois admettre que visuellement, il est super stylé. Tu passes un vrai bon moment. Mais à la fin, t'es quand même un petit peu frustré. Tu restes sur ta faim parce que tu as l'impression qu'on a juste vu un petit peu la surface de ce qui était possible d'avoir. Quand tu penses à un affrontement entre Venom et Carnage, tu imagines beaucoup plus que ce qu'on a eu là. Et c'est d'autant plus frustrant de me dire qu'on a eu un réalisateur comme Andy Serkis et pourtant j'ai eu l'impression qu'on avait un film qui était un petit peu réalisé comme si c'était une commande et pas avec une vision d'un réalisateur. On va y aller étape par étape. Les acteurs. Tom Hardy est génial. Il est toujours génial et j'ai l'impression que ce mec peut jouer n'importe quoi. Il a fait un très bon travail et j'aime énormément la relation que Eddie a avec Venom. T'as vraiment l'impression qu'on est sur la relation de deux meilleurs potes ou même un vieux couple un petit peu finalement. Un vieux couple qui ne se supporte plus et qui a juste besoin de se foutre sur la tronche une bonne fois pour toutes pour finalement se retrouver. J'aime aussi le fait que la relation amoureuse d'Eddie ne prenne pas trop de place dans l'histoire. Tu me diras c'est un film d'1h30, si en plus il voulait nous rajouter une histoire d'amour, bah on n'aurait même pas le temps de regarder la scène d'intro. Et Woody Harrelson, bah en même temps c'est Woody Harrelson là aussi tu vois. C'est-à-dire qu'il fait du très bon travail, mais même quand tu l'avais aperçu dans le premier volet, il avait fait un excellent travail déjà tu vois. Juste j'aurais aimé qu'on m'explique ce qui s'est passé au niveau des coupes de cheveux. C'est-à-dire que bah pourquoi Après, je ne vais pas m'en plaindre, j'aime beaucoup le look de Cletus Cassidy dans le film. Mais là où je vais avoir un petit problème avec le personnage de Carnage, c'est que je ne l'ai pas trouvé assez timbré. C'est-à-dire que, ok, on a la scène où, voilà, il s'évade. Là, on a de la violence, ça explose de partout, ça tire, ça se fait planter, ça se vole, ça... Bref, tout ça. Et ça, on kiffe. C'est ce qu'on veut voir, c'est ça le Carnage. Mais après ça, bah le Carnage il était un petit peu mignon quoi. Et c'est là que je trouve que c'est un petit peu dommage. Globalement, tu passes un bon moment devant, c'est du bon divertissement et tu kiffes et t'es là, waouh, ok, t'en prends plein les yeux, mais t'en prends plein les yeux comme t'en as déjà pris plein les yeux. Or là, on parle de Carnage. Carnage est censé nous apporter une dose de violence sans précédent. Et c'est pas ce que j'ai eu. Ensuite, on peut parler de la réalisation. Andy Serkis, vous le connaissez? Si tu ne le connais pas, sache qu'il a travaillé sur énormément de films. Il a travaillé sur Le Seigneur des Anneaux parce qu'il incarnait Gollum. Il a travaillé sur La Planète des Singes parce qu'il incarnait César. Il a également travaillé et réalisé une adaptation du Livre de la Jungle qui était disponible sur Netflix, si je ne me trompe pas, qui était une version plus sombre du Livre de la Jungle que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ou d'ailleurs, il interprétait Baloo. Et ce qui est assez particulier, c'est de se dire que sur un film comme Le Livre de la Jungle, il va dans une version dark du Livre de la Jungle et ça marche. Et là, sur un film comme Venom, Let There Be Carnage, où ça va être un carnage, version québécoise, j'ai un peu l'impression qu'il aurait pu aller dans du super dark, mais que finalement il a décidé d'aller dans du light. C'est-à-dire que on a du carnage, comme je le disais tout à l'heure, mais pas trop. Alors est-ce que c'est parce qu'on a une volonté de faire un film qui est pour tout public et faut pas aller trop loin ? C'est certainement ça, mais il y a quand même le jeune adulte en moi qui avait envie de voir un petit peu plus de violence. Il y a quelques facilités scénaristiques que je trouve aussi un petit peu dommage. Genre, depuis quand un symbiote peut se connecter sur internet? Juste, ceux qui ont vu, vous avez vu, vous comprenez ma question. Ceux qui n'ont pas vu, vous verrez le film et vous vous direz « Ouais, j'avoue, genre... » Comment? D'où? C'est des petits détails comme ça qui font que pour moi c'est un petit peu compliqué. Alors maintenant la question c'est de savoir, est-ce que le film a été coupé pour qu'il fasse 1h30 et donc il y a plein de scènes qui ont été retirées et donc toutes ces facilités scénaristiques que tu vas découvrir quand tu iras le voir, le film, peut-être que finalement elles avaient des explications mais juste que ces explications étaient dans les scènes qui ont été coupées, ou peut-être qu'il n'y a absolument pas d'explications et qu'ils ont juste voulu faire un film rapide et simple où on ne se prend pas la tête sur les détails. Et si c'est la deuxième option, bah c'est dommage. Justement, les fans n'attendent que ça, les détails. Comme je le disais, j'ai passé un bon moment devant le film. Quand il s'est terminé, j'avais juste 1000 interrogations. J'étais en train de me dire, ouais mais attends, comment ça? Pourquoi il dit c'est un rouge? Est-ce que le fait que ce soit un rouge, c'est un truc particulier par rapport à cet univers cinématographique de Venom? Je veux pas spoiler, mais je sais qu'il y en a pas mal qui pensent à Toxine à un moment donné. Est-ce qu'on aurait pu avoir une petite explication à ce moment-là? Parce que j'ai pas bien saisi comment les choses se sont passées. Je n'ai vu le film qu'une seule fois, c'est vrai que d'habitude je les vois au moins 2-3 fois avant de vous faire une vidéo. Là, il se trouve que j'ai vu le film en avant-première et donc il ne sortira, au moment où je tourne la vidéo, le film sortira dans 2 jours. Donc j'ai pas eu le temps de le revoir. Donc peut-être que je vous
vous ferai une autre vidéo après l'avoir revu, mais là, avec ce premier visionnage, je reste avec beaucoup d'interrogations et je pense que ces interrogations sont liées au fait que le film soit trop court. Ouais, le format 90 minutes, c'est un format qu'on a sur des films d'animation, c'est un format qu'on avait sur les films live action, mais bon, début 2000, fin des années 90. Aujourd'hui, on attend au moins 2 heures d'un film. Au moins. Mais je n'ai pas envie qu'on dise que le film est pas bon. C'est pas vrai. Le film est super sympa. Ceux qui disent « Oh là là, il est nul », déjà, vous savez ce que je pense des gens qui disent qu'un film est nul. Mais en l'occurrence, il n'est pas mauvais ce film. Il est juste trop court. Il y a même une partie de moi qui a envie de te dire que c'est presque pire. Quand un film est pas bon, bah il est juste pas bon et tu en parles plus, tu le regardes pas. Mais là, tu as un film qui a un potentiel, un bon potentiel, et malheureusement il est tellement court que tu as envie de te dire mais non mais attends, mais pourquoi vous arrêtez maintenant? Parce que moi j'avais d'autres questions par rapport à ça, et puis par rapport à ça aussi, et puis mais pourquoi vous faites ça? Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, et tu te dis, ah les gars, genre j'espère qu'il y a une suite à ce film là. Or je n'ai pas l'impression que ce soit la direction que Sony soit en train de prendre. Donc voilà, je disais que j'allais faire une vidéo assez courte, mais finalement je me rends compte que même moi, à mon avis, il est pas si tranché que ça. Le film est bien, oui, mais il est tellement frustrant que je ne sais pas si j'ai vraiment totalement kiffé. J'ai passé un bon moment, c'est sûr, mais la fin m'a tellement frustré que j'étais juste Mais je dois dire qu'il y a quand même quelque chose qui élève le niveau fois 800 000. C'est la scène post-crédit. Et la scène post-crédit, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai envie de faire vraiment un contenu total spoil, donc je ne veux pas le faire dans cette vidéo-là. Donc ce que je vous propose de faire les amis, c'est de vous abonner pour être prêt pour regarder cette vidéo où je parlerai de la scène post-crédit de Venom 2 parce qu'elle est ouf! Mais elle est ultra importante, selon moi, elle définit ce qui va se passer dans le MCU pour les 5 prochaines années. Donc si tu es fan de Sony, de Spider-Man, de Marvel en règle générale, abonne-toi. Il va se passer des choses sévères.